Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, les 100 ans de l'Organisation internationale de la police criminelle, la direction de la formation ex-École nationale de police a abrité la cérémonie, occasion pour revenir sur l'importance de la lutte contre la criminalité internationale et sur la coopération policière. Et justement, la police nationale a fait le compte-rendu de son travail à Touba lors du Grand Magal. Pour cette édition, 271 personnes ont été interpellées et plus de 4000 éléments déployés pour la sécurité des personnes et des biens. Information du Bureau des relations publiques de la police BRP. À suivre également dans ce journal, la sécurité en Casamance. L'ANRAC, l'Agence de relance des activités économiques en Casamance, lance le cadre régional de coordination et de suivi des interventions des acteurs, et ce pour une harmonisation des interventions en Casamance sur le déminage et le retour des populations déplacées. Et enfin, d'édition, sport, boxe, qualification africaine 2023 pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Dakar abrite le tournoi. Plus de 250 boxeurs sur le ring de Dakar Arena pour compétir. 18 places, le quota de l'Afrique pour ces Jeux Olympiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Tous et bienvenue, centenaire de l'Organisation internationale de la police criminelle à la direction de la formation ex-École nationale de la police. La cérémonie d'ouverture de la Journée internationale de la coopération policière conformément à l'agenda d'Interpol s'est tenue ce matin. Une occasion pour revenir sur l'importance de la coopération policière et sur la lutte contre la criminalité internationale. Le compte-rendu est signé Abraham Paul Pouya. Créée en 1923, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, est la plus grande organisation policière avec 195 pays membres. Dans chaque pays, des bureaux pour faciliter la coopération, traquer les criminels dans le monde. Avec un total de 195 États partis, cette organisation policière internationale constitue sans nul doute un outil pertinent dans la stratégie nationale et mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. À travers son système de communication sécurisé, ses bases de données, ses différentes notices et ses programmes, Interpol permet à tous les services d'application de la loi d'échanger des informations criminelles pour interpeller toutes les personnes recherchées et de participer également aussi à la formation des agents sur plusieurs problématiques actuelles de la sécurité. Mesdames et messieurs, pour notre pays, le BCN Interpol demeure activement impliqué dans cet élan de coopération policière internationale. C'est en 1963 que le Sénégal adhère à Interpol. Notre pays participe ainsi à lutter contre la criminalité internationale. La police nationale est accompagnée dans cette mission par la gendarmerie, la douane et la justice. Premier en Afrique de l'Ouest en matière d'opération de recherche, le BCN entend davantage s'inscrire dans cette dynamique de soutien et d'appui aux différents services du pays dans un esprit de partage du fardeau face à la difficile question de lutte contre la criminalité nationale et internationale. Dans cette dynamique, le Bureau central Interpol de Dakar effectue les actions suivantes. La couverture du réseau I-24/7 au niveau de plusieurs postes frontaliers, mais également au niveau des différents démembrements. Comme vous le savez, la gendarmerie également dispose du même poste. Donc c'est une extension. Justement, je pense qu'elle est basée au niveau de la section de recherche de Dakar. La cellule également nationale de traitement des informations financières, la direction de la police de l'air et des frontières, la direction des passeports et des titres de voyage, entre autres. La réception et le traitement des demandes d'assistance des services internes et des autres BCN du monde. Tout ça, ce sont des sujets traités par le BCN Interpol de Dakar. La diffusion
sur requête des mandats d'arrêt émis par les magistrats sous la supervision du procureur général de Dakar. La participation des agents dans les programmes de formation, la formation permanente également aussi des utilisateurs du réseau. Pour célébrer les 100 ans, le Bureau Centre National Interpol Dakar organise 48 heures de sensibilisation, faire connaître ses missions. Abraham Paul Pouye, nous restons avec la police nationale pour parler du bilan du Grand Magal de Touba édition 2023. La police nationale informe que 271 personnes ont été arrêtées pour diverses infractions et délits à travers un communiqué du BRP, Bureau des relations publiques de la police. Le BRP informe également que 4106 éléments ont été déployés entre Touba, Mbaké et Diourbel et Bambey pour un bon déroulement de l'événement religieux. Je vous propose d'écouter le récit signé Cheikh Diop. 271 personnes ont été interpellées lors de la célébration de la 129e édition du Grand Magal de Touba et 134 présentées au parquet. La police nationale qui a déployé 4106 éléments pour la célébration de cet événement religieux fait le bilan de cette année. Parmi les personnes arrêtées, beaucoup l'ont été à cause de la détention de produits interdits comme le chanvre indien, avec l'arrestation de 63 individus et la saisie de 3,505 kg entre Touba, Mbaké, Diourbel et Bambey. Il s'agissait principalement, selon la police nationale, de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, avec la mise en service de plusieurs postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes dans le but de réduire les délais d'intervention. L'un des défis majeurs de la police pour cette édition a été de favoriser une plus grande fluidité de la circulation, particulièrement difficile en cette période d'hivernage. Sur ce plan, la sécurité routière, justement, 796 pièces ont été saisies, 52 véhicules mis en fouillère et 3 motos immobilisées. La police a aussi dénombré 43 accidents de la circulation, dont 21 corporels, 20 dégâts matériels et 2 mortels. Le communiqué du BRP passé en revue par Cheikh Diop et puis en Casamance pour une harmonisation des interventions sur le déminage et le retour des populations déplacées. Un cadre régional de coordination et de suivi des interventions des acteurs a vu le jour. Une organisation dans le cadre de la mission de l'Agence de relance des activités économiques en Casamance, ANRAC, Ansou Sané, et le directeur général. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Hassan Bar. Nous avons mis en place 2 thématiques majeures que sont le déminage et la réinsertion socio-économique des populations déplacées. Nous avons travaillé sur un ensemble de sous-composantes qui devaient un peu compléter ces 2 thématiques majeures. Et les différents acteurs inscrits dans la coordination se sont engagés à mettre à la disposition, en tout cas de l'autorité ou du cadre régional, l'ensemble des plans d'action qui sont composés des engagements qui sont en train de mettre en œuvre sur le terrain au niveau, dans le cadre de l'accompagnement au retour et du déminage. Ce plan d'action est véritablement disposé d'un outil de monitoring, un outil de planification qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait à temps réel au profit des populations dans le cadre de ces 2 composantes, déminage et retour des populations. Nous avons également fini donc de mettre en place ce cadre régional qui est présidé par le gouverneur de la région et dont le secrétariat est assuré par l'ANRAC. Et aujourd'hui, ce cadre regroupe tous les acteurs. Et nous osons dire qu'avec ce cadre, véritablement, nous avons franchi un pas extrêmement important dans le cadre de l'harmonisation des interventions, puisque comme vous le savez, la Casamance regorge de beaucoup d'intervenants et à un moment donné, il y avait un flou et il n'y avait pas de visibilité sur les actions et donc ce qui impactait sur l'efficience et l'efficacité de ces actions en faveur des populations. Et nous pensons qu'avec la mise en place de ce cadre, véritablement, les défis majeurs de la coordination va se régler et aujourd'hui, donc nous avons
en tout cas un ensemble d'actions, d'activités, d'engagement, donc sur lesquelles nous allons faire ce travail de monitoring pour avoir une visibilité de l'ensemble des activités que les partenaires vont mener au profit des populations déplacées ou des populations tout simplement impactées par le conflit en Casamance. Au chapitre de la politique en perspective à la présidentielle de 2024, les membres du Parti démocratique sénégalais du département de Linguère ont procédé au renouvellement de la fédération départementale, renouvellement qui a suscité des polémiques et malgré des désaccords notés, Abdou Thiam a été choisi comme nouveau secrétaire de la Fédération Parti démocratique sénégalais section Linguère. Je vous propose de suivre le point avec nos correspondants sur place, Nala Diop et Serine Thiam. Les 12 sections présentes dans la salle de réunion, les 17 sont favorables à un consensus pour la mise sur pied de la fédération départementale du PDS. Département de Linguère, vraiment ça a été. Il y avait beaucoup de monde, il y a 19 communes. Donc on a voté consensus et ça s'est très bien passé. Donc juste il y aura des soucis quelque part, il y aura des tiraillements, mais après on va essayer de trouver un terrain d'entente. Oumar Ka parle de non-respect de la réglementation des chartes du parti. Vous avez constaté aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prétendaient au moins diriger certains postes. À l'image de, mon frère Tafa Mbeng qui prétendait au moins diriger le poste de président. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons au moins trouvé dans la salle au moins un bureau que M. Abdou Thiam a concocté dans une chambre avec ses amis pour vouloir venir ici nous imposer cela. De même que Mme Baké qui est à ma droite ici présente. Abdou Thiam, le nouveau secrétaire général de la fédération départementale du PDS, appelle les jeunes à renoncer aux embarcations de fortune. Nous avons, depuis 2 jours, nous sommes réunis ici. Nous avons fait des consultations depuis 2 jours ici dans la maison. Nous avons rencontré l'ensemble des 19 sections. Et sur l'ensemble de ces 19 sections, nous avons un bruit consensuel. C'est le moment de dire aux jeunes, tous ces jeunes qui empruntent aujourd'hui les embarcations pour aller mourir dans la mer, d'écouter et d'entendre le président Karim Wade. Il a 1000 projets pour les jeunes. Et je suis aujourd'hui prêt à m'engager avec vous les jeunes pour dire que le président Karim Wade va solutionner tous ces problèmes parce qu'il a les compétences, il a aujourd'hui un carnet d'adresse, mais surtout il a aujourd'hui l'expérience pour développer ce pays. Dans sa feuille de route, il invite également les militants qui avaient quitté le parti à revenir à la formation politique de Maître Abdoulaye Wade pour le triomphe de son fils Karim Wade le 25 février 2024. Nala Diop, direction le département de Kanel, plus précisément à Lobali. Sur place, la structure sanitaire souffre de plusieurs maux. Manque d'équipement. L'ambulance est en panne depuis près de 5 ans et c'est le médecin chef de poste Amadou Moustapha Diba qui donne l'information. Correspondance Amadou Omar Diallo. La santé est malade dans les villages de Lobali. Avec une population estimée à 5000 âmes, le poste de santé de la petite localité manque de tout, selon l'infirmier chef de poste. Donc on a un problème de manque de matériel pour faire nos soins de manière correcte. Pratiquement, on a un problème d'ambulance, on a un problème d'échographie parce que les femmes enceintes partent jusqu'à Waoundé ou bien partent jusqu'à Bakel pour faire une simple échographie qui est un examen très mineur par rapport à la consultation prénatale. Donc ça constitue un problème. D'autres comme par rapport aux tables de consultation, des lits d'hospitalisation. On a aussi des problèmes par rapport aux coins de nouveau-né. D'autres problèmes, c'est par rapport aux produits d'officine, parce qu'on n'a pas de pharmacie. Pratiquement, si on prescrit des ordonnances, les patients ont tendance à se rabattre à Okadjere ou bien à Sémé. Dans cette partie de Dandemayo Sud, les femmes enceintes souffrent. Elles témoignent. Nous femmes, notre problème est que nous n'avons pas de sage-femme. Et étant femme, quand on se rend dans une structure sanitaire sans sage-femme, c'est un peu compliqué. Des maladies endémiques ont le sommet des populations vu la position géographique. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une zone très endémique. Il y a beaucoup de maladies qui sévissent dans cette zone-là. L'unique structure sanitaire qui polarise 3 villages est totalement financée par l'Association pour le développement de Lobali de France. Les habitants invitent l'État à équiper le poste de santé de matériel d'équipement et de médicaments pour combler les gaps sanitaires dans cette localité.
Diallo, après le nord, direction la Petite Côte, séminaire de la mégafaune marine sur la côte atlantique de l'Afrique. Cet événement réunit à Saly Portudal 50 délégués venus de 20 pays d'Afrique et c'est sous la houlette du PRCM, partenariat régional pour la conservation des zones côtières maritimes et la Convention sur les espèces migratoires. Je vous propose de suivre Ahmed Diamé, chargé de la pêche et de la réduction des captures accidentelles. Il est au micro de Muntaga Kana. Nous sommes ici à Saly donc pour une semaine dans le cadre de ce qu'on appelle la semaine de la mégafaune marine, n'est-ce pas, sur la côte atlantique de l'Afrique. Donc c'est une semaine qui est organisée par la Convention sur les espèces migratrices, donc en partenariat avec le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Donc, ils sont là pour discuter, bien sûr, de ce qu'on appelle, pour essayer de discuter ensemble avec les pays comment améliorer améliorer la conservation des espèces qu'on appelle des espèces de la mégafaune marine, c'est-à-dire ces grandes espèces qui constituent un peu l'environnement marin. Ce besoin, il est simple, c'est-à-dire que le constat, c'est qu'effectivement, ces espèces qu'on appelle la mégafaune marine constituent, bien sûr, des éléments extrêmement importants du maintien de l'écosystème marin. Mais malheureusement, du fait de leur biologie et de leur mode de vie, ces espèces sont très, disons, sensibles et très affectées par un certain nombre de menaces qui font qu'aujourd'hui, effectivement, leurs populations sont en danger. Formation en journalisme financier, à journaliste financier, le groupe financier Bloomberg lance l'initiative, une formation qui vise à augmenter le nombre de journalistes et d'analystes financiers qualifiés et qui adopte une culture journalistique axée sur les données à travers l'Afrique. Nyanya Dioufnia pour le compte rendu. Bloomberg met en place un programme de formation de cadres innovants solidement ancrés dans les réalités du marché africain. 75 candidats sont déjà inscrits sur la plateforme. Par rapport au lancement officiel, il y a déjà plus de 75 Sénégalais qui sont déjà inscrits sur la plateforme et qui souhaitent faire cette formation-là. Donc déjà, c'est très intéressant pour nous. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux pays choisis. C'est important d'avoir une intervention en Afrique francophone et pour cette intervention, les deux pays qui ont été choisis étaient le Sénégal et la Côte d'Ivoire, étant les plus grandes économies de la région. Un test de compétences est imposé à chaque candidat. Dans la candidature, en fait, on va avoir des tests de compétences de calcul et aussi d'écriture. Si ces gens sont compétents, c'est possible qu'ils soient retenus, mais c'est vraiment pour soutenir les gens qui ont déjà dédié beaucoup de temps au journalisme et leur donner une opportunité de se spécialiser davantage dans ce qui est la couverture de l'économie et des finances. Ce programme interactif et pratique vise à améliorer les compétences et les connaissances des professionnels des médias en finance et en économie. Hausse du principal taux directeur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il passe de 3 à 3,5% à partir du 16 septembre 2023. Une décision que dénonce l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. Pour son président, Famara Ibrahim Cissé, les raisons avancées par la banque ne sont pas fondées. Famara Ibrahim Cissé était l'invité de Kenou Askanui. Il est avec El Hadj Malick Cissé. Le taux directeur qui a été revu à la hausse pour la deuxième fois même, de 25 points de base, est une hausse qui aura un impact négatif sur les usagers. Parce que quand la Banque centrale augmente son taux directeur, cela aura une répercussion sur les taux d'intérêt qui sont appliqués aux usagers, aux entreprises. Par conséquent, comprenez que bientôt, les banques vont encore revoir à la hausse les taux d'intérêt qui sont déjà très élevés et que cela pourrait avoir des conséquences énormes sur les portefeuilles
des usagers, sur les portefeuilles des entreprises. Parce que les raisons qui ont été avancées ne sont pas fondées en réalité. L'inflation. Oui. C'est vrai que la mission de la Banque centrale est de réguler le marché, de lutter contre l'inflation. Mais nous avons constaté que l'inflation est en train de baisser. Donc il n'y a pas de raison pour encore accélérer cette baisse-là. L'ACSIF est en train de préparer des correspondances avec des arguments à l'appui pour amener la Banque centrale et les États qui composent l'Union à donner des instructions allant dans le sens de stabiliser ou bien de revoir à la baisse le taux directeur de la Banque centrale. À ce stade du journal, on parle de sport, boxe, qualification olympique africaine. Dakar abrite le tournoi de qualification du 9 au 15 septembre 2023. Près de 250 boxeurs, hommes et femmes, se sont donné rendez-vous à Dakar Arena à Diamniadio pour ces Jeux olympiques de 2024. L'Afrique obtient un quota de 18 places. On fait le point avec Issa Mboup, président du comité d'organisation locale au micro de Babacar Sek. Nous avons un comité local qu'on a mis en place, dont voici une partie autour du présidium, mais qui est composé de 50 membres et dans lequel vous trouvez toutes les compétences par rapport au domaine que j'ai défini tout à l'heure. Il y aura 7 jours de compétition. Ce sera du 9 au 16. Mais ça, c'est la montée en charge. Avant ça, il y a beaucoup de boulot. Ça fait une dizaine de jours que nous sommes ici, que nous avons commencé à travailler. Et peut-être après, il y aura 2 ou 3 jours en plus pour déblayer et on peut faire remonter le matériel qui était là. Donc, on aura 18 places à la fin pour les qualifications. Il y aura 11 chez les femmes et 7 chez les hommes. C'est bien comme ça on fait la promotion de la boxe féminine. C'est pourquoi sur les 18, on a préféré prendre 11 places pour les dames. Ça se passera ici, à Dakar Arena. Alors, du côté Sénégal, on me signale que c'est 13 maintenant. Il y a 6 dames et 7 chez les hommes. Canal Plus fait sa rentrée. Canal Plus Sénégal accompagne ses abonnés pour bien démarrer la reprise. Des nouveautés sont proposées à titre d'illustration. La chaîne n'attend plus. Objectif permettre aux élèves d'apprendre autrement. Cher Ahmadou Bambassar, directeur général Canal Plus Sénégal, au micro de Gorgui Diaouchama. Quand je dis la partie contenu, c'est tout ce qu'on offre sur nos chaînes, à commencer par des nouveautés sur Sunuyof avec une nouvelle série originale qui va arriver en mois d'octobre. Ensuite sur le sport, où on reconduit l'intégralité des championnats qu'on avait l'habitude de proposer à nos abonnés, en y rajoutant quand même une nouveauté qui est la Saudi Pro League qui débarque sur les chaînes Canal. Et nous, particulièrement, on est très heureux de pouvoir suivre nos stars sénégalaises, les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly sur les chaînes Canal. Et puis, après ça, on a apporté quelques nouveautés par rapport au contenu pour les enfants, notamment sur Nathan Plus. Nathan Plus qui revient avec une nouvelle saison et de nouveaux contenus sur de nouveaux contenus éducatifs. La nouveauté sur Nathan Plus aujourd'hui, c'est l'alphabétisation des adultes, donc un programme d'alphabétisation des adultes qui est intégré sur la chaîne Nathan Plus. Et derrière, toujours pour parler des enfants, je reparlais tout à l'heure des outils de contrôle parental qui sont des outils extrêmement importants, que ce soit sur le décodeur ou sur l'application MyCanal. On a des outils qui permettent aux parents de prendre le contrôle et de vraiment décider de ce que les enfants peuvent regarder ou pas. C'est très simple, hein. Il faut juste aller sur sa télécommande, aller sur sa Ma Télé, donc il y a une rubrique Ma Télé, gérer mon abonnement Ma Télé, et puis dans cette rubrique-là, on trouvera un endroit pour soit créer un mot de passe ou modifier son mot de passe. Et c'est ce mot de passe-là qui permettra aux parents, c'est un mot de passe qui est connu que par le parent et qui permettra aux parents de bloquer un certain type de chaîne. La dernière note de cette édition, le drapeau national
On en parle dans le reportage de ce soir. Le drapeau, un des symboles de la nation sénégalaise, un symbole qui était jadis visible chez les chefs de quartier, signe d'autorité. Cette visibilité tend à disparaître. Un reportage signé Sabel Olivia Diagne. Dans les couloirs de ce quartier de Dakar, c'est le drapeau national qui nous accueille. Il indique le domicile du chef de quartier, Cheikh Tidiane Fall, délégué de Kharial, nous explique le rôle du drapeau. Le drapeau signifie que vous êtes le représentant de l'État dans le quartier. Parce que le quartier, l'État commence la maison, le quartier, la commune, la préfecture. Si vous recevez votre notification, vous reconnaissant comme délégué de quartier, il y a le maire ou son adjoint ou son représentant qui vient aux yeux de tout le monde dans le quartier monter le drapeau pour vous. Mamadou Sissé, ce chef du quartier de Darou Salam 3, toujours à Kharial, trouvé devant sa porte, lui aussi son drapeau est bien accroché, même si ce n'est pas une obligation. Ne pas sanctionner parce qu'il n'y a pas de dotation au drapeau. Et là, les maires doivent vraiment se mobiliser pour permettre aux délégués de quartier de pouvoir disposer facilement de drapeaux. Les drapeaux, c'est nous-mêmes qui les payons. Et je pense qu'on est arrivé à un stade tel que l'État doit être symbolisé partout. Le drapeau doit être remarqué partout pour permettre à la jeunesse, à nos enfants, aux étrangers, de pouvoir s'identifier à ce symbole de la nation sénégalaise. Il ajoute que le drapeau doit être accroché à des heures bien définies. Bon, moi, par exemple, je change mon drapeau 2 fois par année, tous les 6 mois. Mais avec mes propres frais, je les commande à un tailleur parce qu'il faut bien les faire. Oui, mais le drapeau ne doit pas passer la nuit dehors. Bon, parfois, malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais à 18h, on doit procéder à la descente, la levée des couleurs, comme on dit avec le langage des militaires. Le matin, à 8h, on doit faire la montée des couleurs et que les gens doivent s'arrêter quand on monte les drapeaux, quand on descend le drapeau. Tout ça, c'est juste une éducation civique. Et je pense que cette éducation civique manque au peuple sénégalais. Et il va falloir qu'au niveau des quartiers, qu'on essaye de leur montrer que le drapeau, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui symbolise l'État, ce qui symbolise le pays. On doit avoir l'amour de ce drapeau parce que c'est notre unité, c'est notre foi et c'est notre but. Le drapeau, symbole d'une autorité dans un quartier, disparaît devant certaines maisons des chefs de quartier à Dakar, ce qui n'est pas une obligation juridique, mais juste morale. Le drapeau, un des symboles de la nation sénégalaise, Sabel Olivia Diagne. Merci beaucoup et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.